Il est 8h24, des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est nécessaire, compréhensible, excessif, inacceptable? Vous dites plutôt que c'est nécessaire à 53%. Éric Revel, Arlette Chabot. Éric Revel? Oui, pourquoi pas. C'est le grand retour souhaité par la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, de l'autorité, des parents qui montent au front, des familles monoparentales. Alors, juste sur la forme, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Arlette Chabot, ouais. Pardonnez-moi, mais les Français, ils ont du mal à s'y retrouver. Donc, vous avez le ministre de l'Intérieur qui veut faire voter sa loi immigration. Vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui fronce des sourcils et dit vous allez voir ce que... Et puis maintenant, vous avez la ministre de la Solidarité qui promet le retour de l'autorité, vous voyez. Et tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Alors, c'est pas le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est le en même temps de la communication des membres du gouvernement qui veulent tous faire parler d'eux. Durcir. Oui, alors durcir le ton et même à travers les mesures, bien sûr. Oui, non, mais d'accord, mais on comprend plus grand-chose. Donc, Aurore Bergé, on comprend bien qu'il y a 2027 et qu'ils craignent le Rassemblement national. Oui, elle a raison, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que les macronistes redécouvrent l'eau chaude et le fil à couper le beurre. L'autorité est importante. Oui, l'autorité. C'est compliqué, en revanche, de réussir à la rétablir. Ce que disait Serge Effès, qui va être à la tête de cette commission qui était avec nous ce matin à 7h15. Mais ça fait un moment, mais c'est surtout un virage incroyable de la Macronie, c'est-à-dire que c'est à droite toute. Effectivement, quand on met, et alors c'est intéressant parce que Gabriel Attal, lui, vient plutôt de la gauche, et même franchement de la gauche, du PS. Aurore Bergé était plutôt jupéiste, plutôt de droite. Disons, elle vient de la droite, Sarko, origine droite, comme Gérald Darmanin. Mais tout le monde va, effectivement, il y a un virage incroyable de la Macronie. Donc il n'y a plus d'en même temps pour l'instant, parce que plus rien ne vient de la gauche. Parmi les disparus du débat sur l'immigration, il y a le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Ça devait être une partition jouée à deux, Darmanin, Dussopt. Ça ne nous a pas échappé, il a quelques petits soucis avec la justice, donc il fallait qu'il soit présent aussi. Mais c'est surtout qu'il faut convaincre les LR, et que les LR sont opposés au volet régularisation. Et Dussopt qui continue à durcir les conditions d'accès au chômage pour les plus de 55 ans. Vous avez vu, il veut repousser, c'est absolument hallucinant. Ça, c'est à bas bruit. Donc ce que vous voulez dire, Éric Revel, si je vous suis, dites-le franchement, c'est que le gouvernement aujourd'hui mène une politique totale de droite, alors. Oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Sur certains secteurs. Oui, parce que si vous voulez, il y a quand même, d'abord, je pense que le pays est à droite. Voilà. Ensuite, vous voyez bien qu'il y a des échéances électorales fortes et que pour Emmanuel Macron et les macronistes, si Marine Le Pen succédait à Emmanuel Macron en 2027... Là, on pourrait dire qu'il a marqué l'histoire de la 5e République. Franchement, c'est la fin du en même temps. C'est-à-dire, on comprend pourquoi Daniel Cohn-Bendit aussi coupe les ponts avec... alors il soutient Raphaël Glucksmann pour les européennes et donc il rompt avec Emmanuel Macron. C'est surtout le constat que le fameux dépassement voulu par Emmanuel Macron, c'est fini, ça marche pas. Encore une fois. Cohn-Bendit qui découvre qu'un homme politique se sert d'individus pour arriver au pouvoir. Cohn-Bendit a cette phrase, il dit... Je suis plus un fruit de saison, en gros, quoi. Il a été à la mode. Mais attendez, mais il découvre l'eau aussi, lui. En attendant, il y a quand même une grande partie qui va se jouer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est le débat sur l'immigration. C'est l'avenir de ce texte ou même celui de Gérald Darmanin qui va se jouer, Arlette Chabot? Les deux, oui. C'est-à-dire, est-il capable, comme il le dit et il s'en vante depuis le début, de faire adopter ce texte 149.3 avec l'aide, le soutien des Républicains? C'est pas gagné. Oui, même s'ils ne s'entendent pas avec les Républicains. Darmanin, il dit, je ne comprends pas pourquoi Olivier Marleix ne m'aime pas. Voilà, je dis Olivier Marleix, j'ai dit Alain tout à l'heure, c'est bien Olivier Marleix. Mais parce qu'ils ne l'aiment pas, mais c'est surtout qu'ils ne veulent que le texte du Sénat, les Républicains. Alors, plus dur, quoi. Le problème de Darmanin, c'est qu'il y a quand même des macronistes encore à l'Assemblée, même si c'est une majorité relative, et que tiennent un certain nombre de dispositifs que refusent les Républicains. Il y a beaucoup de gens qui jouent leur avenir politique sur ce texte, l'air de rien. Il y a Darmanin, évidemment, s'il y a une motion de rejet, pour lui, c'est quand même un coup très, 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 très dur, parce que les Français, s'il a des idées pour 2027, regardons ce qu'il a fait sur l'immigration. Mais c'est aussi, à mon avis, une question de survie pour les LR. Parce que s'ils sortent de nouveau mi-chèvre, mi-chou de ce truc-là,
Je sais pas ce qui va se passer. Et puis Peut-être les une oppositions aussi, quoi. Ouais, enfin bon, on dit que ça pourrait se jouer avec les écologistes, oui. qui sont contre ce texte, quoi. Oui, enfin Renaissance, si vous voulez, il y a des coins dans la France profonde. C'est pas du tout méprisant ce que je dis. Où personne, enfin il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est que Renaissance. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que vous dire le parti macroniste, c'est plus facile à comprendre. Voilà. Oui, bon, les écologistes au centre aussi, parce qu'ils pourraient bloquer tout ça. On va voir avec Marie Toussaint, députée tête de liste des écologistes aux élections européennes, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes, bien sûr, à 8h30. Et puis vous pourrez réagir sur toute l'actualité tout à l'heure. Tiens, comme par exemple peut-être les trains de nuit qui sont de retour avec le Paris-Aurillac. Vous avez des souvenirs, vous, des trains de nuit? Oui, Éric gare d'Austerlitz, Paris-La Rochelle, on faisait ça pour aller dans l'île de Ré à l'époque. Donc du coup, s'il y a un train de nuit de nouveau pour un Paris-La Rochelle, vous seriez favorable? Il y avait un certain romantisme. Maintenant, les questions de sécurité, bon voilà. Ouais. Mais il y a un bon côté, c'est qu'on fume plus dans les trains couchettes. À l'époque, il y avait des gens qui fumaient. J'ai connu le train bleu, ce qui était quand même miraculeux. C'est-à-dire, on part de Paris et on arrive le matin, il fait beau, au petit jour. Sur la Côte d'Azur, à Nice, etc. Donc il faut remercier Jean Castex, Premier ministre, passionné de train, qui a remis en service les trains de nuit. Enfin, il faut aussi qu'il s'occupe de la RATP, des métros et des RER. Merci Marie Toussaint. Voilà, le train de nuit. Elle est peut-être venue avec ce train de nuit, justement. Marie Toussaint et Jean-Jacques Bourdin dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio.